Josué a parlé, il a prononcé des paroles, et ces paroles ont pris effet dans leur vie. La malédiction est la main invisible qui détermine la destinée de quelqu'un. Un parent peut détruire ta vie. C'est pour ça que je disais hier, la malédiction sans cause est nulle et sans effet. Mais la malédiction avec cause a effet. C'est pour ça que je vous dis, vous qui êtes mère des enfants, toi qui es mère, toi qui es père, évite de prononcer des paroles malédictives à l'égard de tes enfants. Évite de dire à l'enfant, tu es un vaurien. C'est une parole de malédiction. Tu es un imbécile. Regarde-moi une chienne comme ça. Après demain, tu vas te plaindre que cet enfant monte et descend. Il n'a pas de vie de stabilité. Évite de prononcer des paroles par colère ou même par joie. Évite des paroles négatives sur tes enfants. Parce que ça peut devenir pour eux une malédiction. Que demain, même à leur vieillesse, on va leur dire ton père t'avait maudit. Pourquoi? Parce que les paroles de malédiction demeurent. Les paroles de malédiction ont des effets. Si un jour un parent t'a maudit et que tu sais que ce parent est encore vivant, la première chose que tu as à faire, va faire ta restitution. Dis à ton frère, fais la restitution. Fais la restitution. Si ton père ou ta mère un jour s'est mis en colère de toi par rapport à quelque chose que tu avais fait et t'a maudit, va voir cette mère. Et dis à cette mère, tu t'avais fait telle chose. À cause de ça, tu m'as dit ceci. Pardonne-moi. Va voir ce père-là. Demande-lui pardon. Afin qu'il enlève sa parole. Amen. Je dis bien que s'il est vivant, il n'a pas la prière qui brise le genre de malédiction là. Est-ce que vous m'écoutez bien? Si ce parent est vivant, dans la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, si tu veux, va fouiller aussi. Il n'y aura aucun verset qui te montre que cette prière-là peut être brisée. Tant que ce parent-là est encore, va vers ce parent. Rencontre ce parent. Et va lui faire ta restitution. Papa, je t'avais menti. Papa, le fait que tu avais dit. Écoute, il y a des malédictions que tu peux percevoir sans connaître. Peut-être que tu as fait un truc, tu es venu dans cette maison, tu as volé la chose de quelqu'un, tu as volé par exemple. La personne que tu as volé sa chose, c'est père que tu as volé sa chaussure, ou que tu as volé son argent, ça lui a fait tellement mal. Ça lui a fait tellement mal qu'il a dit que la personne qui a volé ma chose ici, il va voir. Que la personne qui a pris ça, vraiment de Dieu, il ne va jamais plus avoir une chose qui va dépasser ça. C'est une parole de malédiction qu'il a prononcée à ton égard. C'est pour ça que j'ai dit, si tu es comme, si tu vis et tu es conscient que ce que j'ai fait comme ça avec, c'est quelque chose que j'avais volé à quelqu'un, va rester. Tout ce que tu possèdes, qui n'est pas pour toi, qui ne t'appartient pas, que tu avais pris sans l'accord de la personne, tu ne connais pas quelles sont les paroles que la personne a parlé envers la chose qui l'appartenait. Tu ne connais pas quelles sont les paroles. Lorsqu'il a cherché sa chaussure, son pantalon, son argent, son habit, il n'a pas vu la colère que ça lui a fait. Et à cause de la colère, il a dit des paroles peut-être. Que la personne qui a volé mon habit, parce qu'il t'a peut-être demandé, tu as dit je ne connais pas. Il a demandé à Jean, je ne connais pas. Il a demandé à Pierre, je ne connais pas. Il a demandé à tout le monde. Peut-être que tu n'étais même pas présent le jour-là. Parce que tu as pris, tu es parti. Il a demandé, on ne connaît pas, on ne connaît pas. Et c'est assis là, dit Seigneur. Celui qui a volé mon habit ici, avec la sueur de mon front que j'ai fait pour avoir. Celui qui a volé mon argent ici, avec la souffrance de ce que j'ai fait. Que la personne là soit maudite. La personne ne sera jamais rien. Il va souffrir, il va faire ceci. Et tu es parti. Tu es parti t'asseoir, tu as mangé, tu as bu jusqu'à lécher les doigts. Parce que tu as cru que tu as trouvé ton bonheur. Que regardez-moi le boutoukou là. Le boudman là. N'est-ce pas que j'ai réussi? Je suis parti, est-ce qu'on m'a attrapé? Cette malédiction, ça peut devenir une malédiction qui va te poursuivre, te suivre jusqu'à te détruire. Si c'est un proche que tu connais et que le Saint-Esprit te révèle dans ta tête que oui, tu avais fait telle chose à quelqu'un, va lui demander pardon.
Même si tu n'as plus la chose là à lui remettre, tu n'as même plus l'argent là, tu n'as plus peut-être l'habit là, ça n'existe même plus, et tu n'as même plus la manière d'avoir ça, va vers cette personne. Et ces genre de trucs, prends d'abord le temps. Si tu sais que tu as fait ces choses-là, va faire ta restitution. Si c'est un truc que tu as volé, et que tu n'as même plus la possibilité de remettre, cherche-moi et parle-moi de ce témoignage-là. Est-ce que tu me suis bien? Parce qu'il y a des restitutions qui te font la sagesse pour connaître comment restituer. Si tu connais que non, quand je vivais, quand j'étais encore peut-être à mon jeune âge, j'étais un bon bandit. Rien ne passait devant mes yeux sans que je ne touche. Et que le Saint-Esprit, quand te révèle, regarde papa Jean, regarde le frère là, regarde ton oncle là, regarde la maman là qui habitait derrière chez vous. Ces mamies sont parties comme ça là. C'est toi qui avais porté ces mamies, tu es parti vendre. Peut-être ton ami là, il est pieds nus, il a marché pieds nus peut-être un jour parce que tu as volé sa babouche ou sa chaussure. Que la personne a dormi affamée parce qu'un jour tu avais volé son argent. Fais la restitution. Va voir cette personne. Si tu ne sais pas comment faire, viens, on va te donner les conseils. On va prier pour toi. Tu vas aller voir cette personne. Tu lui dis, comme tu vois là, papa, il y avait une année là, quand j'étais encore petit. Tu avais gardé tes 500. J'ai passé mon œil à vue. Et comme mon œil a vu, maman a pris. Je vais te demander que... Josué a parlé. Il a prononcé des paroles. Et ces paroles ont pris effet dans leur vie. La malédiction est la main invisible qui détermine la destinée de quelqu'un. Un parent peut détruire ta vie. C'est pour ça que je disais hier, la malédiction sans cause est nulle et sans... Mais la malédiction avec cause a effet. C'est pour ça que je vous dis, vous qui êtes mère des enfants, toi qui es mère, toi qui es père, évite de prononcer des paroles malédictives à l'égard de tes enfants. Évite de dire à l'enfant, tu es un vaurien. C'est une parole de malédiction. Tu es un imbécile. Regarde-moi une chienne comme ça. Après demain, tu vas te plaindre que cet enfant monte et descend. Il n'a pas de vie de stabilité. Évite de prononcer des paroles par colère ou même par joie. Évite des paroles négatives sur tes enfants. Parce que ça peut devenir pour eux une malédiction. Que demain, même à leur vieillesse, on va leur dire ton père t'avait maudit. Pourquoi? Parce que les paroles de malédiction demeurent. Les paroles de malédiction ont des effets. Si un jour un parent t'a maudit et que tu sais que ce parent est encore vivant, la première chose que tu as fait, va faire ta restitution. Tu as ton frère, fais la restitution. Si ton père ou ta mère un jour s'est mis en colère de toi par rapport à quelque chose que tu avais fait et t'a maudit, va voir cette mère. Et tu as cette mère, tu t'avais fait telle chose. À cause de ça, tu m'as dit ceci. Pardonne-moi. Va voir ce père-là. Demande-lui pardon. Afin qu'il enlève sa parole. Amen. Je dis bien que s'il est vivant, il n'a pas la prière qui brise le genre de malédiction là. Est-ce que vous m'écoutez bien? Si ce parent est vivant, dans la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, si tu vas fouiller aussi, il n'aura aucun verset qui te montre que cette prière-là peut être brisée. Tant que ce parent-là est encore, va vers ce parent. Rencontre ce parent. Et va lui faire ta restitution. Papa, je t'avais menti. Papa, ne fais que tu avais dit. Écoute, il y a des malédictions que tu peux recevoir sans connaître. Peut-être tu as fait un truc, tu es venu dans cette maison, tu as volé la chose de quelqu'un, tu as volé par exemple. La personne que tu as volé sa chose, c'est père que tu as volé sa chaussure ou que tu as volé son argent, ça lui a fait tellement mal. Ça lui a fait tellement mal qu'il a dit que la personne qui a volé ma chose ici, il va voir. Que la personne qui a pris ça, vraiment de Dieu, il ne va jamais plus avoir une chose qui va dépasser ça. C'est une parole de malédiction qu'il a prononcée à ton égard. C'est pour ça que j'ai dit, si tu es comme, si tu vis et tu es conscient que ce que j'ai fait comme ça avec, c'est quelque chose que j'avais volé à quelqu'un, va rester. Tout ce que tu possèdes, qui n'est pas pour toi, qui ne t'appartient pas, que tu avais pris sans l'accord de la personne, tu ne connais pas quelles sont les paroles que la personne a parlé envers la chose qui l'appartenait.
Tu ne connais pas quelles sont les paroles. Lorsqu'il a cherché sa chaussure, son pantalon, son argent, son habit, il n'a pas vu la colère que ça lui a fait. Et à cause de la colère, il a dit des paroles peut-être. Que la personne qui a volé mon habit, parce qu'il t'a peut-être demandé, tu as dit je ne connais pas. Il a demandé à Jean, je ne connais pas. Il a demandé à Pierre, je ne connais pas. Il a demandé à tout le monde. Peut-être tu n'étais même pas présent le jour-là. Parce que tu as pris, tu es parti. Il a demandé, on ne connaît pas, on ne connaît pas. Et c'est assis là, dit Seigneur. Celui qui a volé mon habit ici, avec la sueur de mon front que j'ai fait pour avoir. Celui qui a volé mon argent ici, avec la souffrance de ce que j'ai fait. Que la personne là soit maudite. La personne ne sera jamais rien. Il va souffrir, il va faire ceci. Et tu es parti. Tu es parti t'asseoir, tu as mangé, tu as bu jusqu'à lécher les doigts. Parce que tu as cru que tu as trouvé ton bonheur. Que regardez-moi le boutoukou là. Le boudman là. N'est-ce pas que j'ai réussi? Je suis parti, est-ce qu'on m'a attrapé? Cette malédiction, ça peut devenir une malédiction qui va te poursuivre, te suivre jusqu'à te détruire. Si c'est un proche que tu connais et que le Saint-Esprit te révèle dans ta tête que oui, tu avais fait telle chose à quelqu'un, va lui demander pardon. Même si tu n'as plus la chose là à lui remettre, tu n'as même plus l'argent là, tu n'as plus peut-être l'habit là, ça n'existe même plus, et tu n'as même plus la manière d'avoir ça, va vers cette personne. Et ces genre de trucs, prends d'abord le temps. Si tu sais que tu as fait ces choses là, va faire ta restitution. Si c'est un truc que tu as volé et que tu n'as même plus la possibilité de remettre, cherche-moi et parle-moi de ce témoignage-là. Est-ce que tu me suis bien? Parce qu'il y a des restitutions qui te font la sagesse pour connaître comment restituer. Si tu connais que non, quand je vivais, quand j'étais encore peut-être à mon jeune âge, j'étais un bon bandit. Dieu le passait devant mes yeux sans que je ne touche. Et que le Saint-Esprit, quand te révèle, regarde papa Jean. Regarde le frère là. Regarde ton oncle là. Regarde la maman là qui habitait derrière chez vous. Ces mamies sont parties comme ça là. C'est toi qui avais porté ces mamies. Tu es parti vendre. Peut-être ton ami là, il est pieds nus. Il a marché pieds nus peut-être un jour parce que tu as volé sa babouche ou sa chaussure. Que la personne a dormi affamée parce qu'un jour tu avais volé son argent. Fais la restitution. Va voir cette personne. Si tu ne sais pas comment faire, viens, on va te donner les conseils. On va prier pour toi. Tu vas aller voir cette personne. Tu lui dis, comme tu vois là, papa, il y avait une année là, quand j'étais encore petit. Tu avais gardé tes 500. J'ai passé mon œil à vue. Et comme mon œil à vue, maman a pris. Je vais te demander. Josué a parlé. Il a prononcé des paroles. Et ces paroles ont pris effet dans leur vie. La malédiction est la main invisible qui détermine la destinée de quelqu'un. Un parent peut détruire ta vie. C'est pour ça que je disais hier, la malédiction sans cause est nulle et sans. Mais la malédiction avec cause a effet. C'est pour ça que je vous dis, vous qui êtes mère des enfants, toi qui es mère, toi qui es père, évite de prononcer des paroles malédictives à l'égard de tes enfants. Évite de dire à l'enfant, tu es un vaurien. C'est une parole de malédiction. Tu es un imbécile. Regarde-moi une chaîne comme ça. Après demain, tu vas te plaindre que cet enfant monte et descend. Il n'a pas de vie de stabilité. Évite de prononcer des paroles par colère ou même par joie. Évite des paroles négatives sur tes enfants. Parce que ça peut devenir pour eux une malédiction. Que demain, même à leur vieillesse, on va leur dire ton père t'avait maudit. Pourquoi? Parce que les paroles de malédiction demeurent. Les paroles de malédiction ont des effets. Si un jour un parent t'a maudit et que tu sais que ce parent est encore vivant, la première chose que tu as fait, va faire ta restitution. Tu as ton frère, fais la restitution. Si ton père ou ta mère un jour s'est mis en colère de toi par rapport à quelque chose que tu avais fait et t'a maudit, va voir cette mère. Et tu as cette mère, tu dis, je t'avais fait telle chose. À cause de ça, tu m'as dit ceci. Pardonne-moi. Va voir ce père-là. Demande-lui pardon. Afin qu'il enlève sa parole. Amen. Je dis bien que s'il est vivant, il n'a pas la prière qui brise le genre de malédiction là. Est-ce que vous m'écoutez bien?
Si ce parent est vivant, dans la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, si tu vas fouiller aussi, il n'y aura aucun verset qui te montre que cette prière peut être brisée tant que ce parent-là est encore. Va vers ce parent, rencontre ce parent et va lui faire ta restitution. Papa, je t'avais menti. Papa, le fait que tu avais dit, écoute, il y a des malédictions que tu peux percevoir sans connaître. Peut-être tu as fait un truc, tu es venu dans cette maison, tu as volé la chose de quelqu'un, tu as volé par exemple. La personne que tu as volé sa chose, c'est peut-être que tu as volé sa chaussure ou que tu as volé son argent, ça lui a fait tellement mal. Ça lui a fait tellement mal qu'il a dit que la personne qui a volé ma chose ici, il va voir. Que la personne qui a pris ça, vraiment de Dieu, il ne va jamais plus avoir une chose qui va dépasser ça. C'est une parole de malédiction qu'il a prononcée à ton égard. C'est pour ça que j'ai dit, si tu es comme, si tu vis et tu es conscient que ce que j'ai fait comme ça avec, c'est quelque chose que j'avais volé à quelqu'un, va rester. Tout ce que tu possèdes, qui n'est pas pour toi, qui ne t'appartient pas, que tu avais pris sans l'accord de la personne, tu ne connais pas quelles sont les paroles que la personne a parlé envers la chose qui l'appartenait. Tu ne connais pas quelles sont les paroles. Lorsqu'il a cherché sa chaussure, son pantalon, son argent, son habit, il n'a pas vu la colère que ça lui a fait. Et à cause de la colère, il a dit des paroles peut-être. Que la personne qui a volé mon habit, parce qu'il t'a peut-être demandé, tu as dit je ne connais pas. Il a demandé à Jean, je ne connais pas. Il a demandé à Pierre, je ne connais pas. Il a demandé à tout le monde. Peut-être que tu n'étais même pas présent le jour-là. Parce que tu as pris, tu es parti. Il a demandé, on a dit on ne connaît pas, on ne connaît pas. Et c'est assis là, dit Seigneur. Celui qui a volé mon habit ici, avec la sueur de mon front que j'ai fait pour avoir. Celui qui a volé mon argent ici, avec la souffrance de ce que j'ai fait. Que la personne là soit maudite. La personne ne sera jamais rien. Il va souffrir. Il va faire ceci. Et tu es parti. Tu es parti t'asseoir. Tu as mangé. Tu as bu jusqu'à lécher les doigts. Parce que tu as cru que tu as trouvé ton bonheur. Que regardez-moi le boutoukou là. Le boudman là. N'est-ce pas que j'ai réussi? Je suis parti. Est-ce qu'on m'a attrapé? Cette malédiction, ça peut devenir une malédiction qui va te poursuivre, te suivre jusqu'à te détruire. Si c'est un proche que tu connais et que le Saint-Esprit te révèle dans ta tête que oui, tu avais fait telle chose à quelqu'un, va lui demander pardon. Même si tu n'as plus la chose là à lui remettre, tu n'as même plus l'argent là, tu n'as plus peut-être l'habit là, ça n'existe même plus et tu n'as même plus la manière d'avoir ça, va vers cette personne. Et ces genre de trucs, prends d'abord le temps. Si tu sais que tu as fait ces choses là, va faire ta restitution. Si c'est un truc que tu as volé et que tu n'as même plus la possibilité de remettre, cherche-moi et parle-moi de ce témoignage-là. Est-ce que tu me suis bien? Parce qu'il y a des résolutions qui te font la sagesse pour connaître comment restituer. Si tu connais que non, quand je vivais, quand j'étais encore peut-être à mon jeune âge, j'étais un bon bandit. Dieu le passait devant mes yeux sans que je ne touche. Et que le Saint-Esprit, quand te révèle, regarde papa Jean. Regarde le frère, regarde le frère là. Regarde ton oncle là. Regarde la maman là qui a habité derrière chez vous. Ces mamites sont parties comme ça là. C'est toi qui avais porté ces mamites, tu es parti vendre. Peut-être ton ami là, il est pieds nus. Il a marché pieds nus peut-être un jour parce que tu as volé sa babouche ou sa chaussure. Que la personne a dormi affamée parce qu'un jour tu avais volé son argent. Fais la restitution. Va voir cette personne. Si tu ne sais pas comment faire, viens, on va te donner les conseils. On va prier pour toi. Tu vas aller voir cette personne. Tu lui dis